cantiques dans le nouveau cantique, c'est que Dieu nous console. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Nous sommes, depuis dimanche passé, beaucoup d'entre vous n'étaient pas là. Et j'ai dit que la Bible, quand vous avez les évangiles, les 2 premiers chapitres parlent de quoi? Nécessairement. Vous avez déjà lu les évangiles? Les synoptiques, vous l'avez lu tous les 3, non? Amen, même l'épître de l'évangile des gens, vous avez lu. Les 2 premiers chapitres parlent de quoi? À part Jean. Il parle de la naissance de Christ. Les 3 derniers chapitres parlent de quoi? Ils parlent de la mort et de la résurrection de Christ. Donc les 2 événements sont extrêmement importants. Je reviens sur ça. Ne vous leurrez pas. Amen. J'ai appris à reconnaître les vieux chemins. C'est un vieux chemin. Tu sais, des fois, tu vas chanter un cantique ancien que quelqu'un qui avait les l'onction qui avait chanté à 1800, tu sens toujours l'onction sur les cantiques. C'est-à-dire, des fois, n'inventez pas une nouvelle chrétienté. N'en inventez pas. Si vous voulez des choses bonnes, trouvez-les dans la Bible. Si les pères n'ont pas fait ça, ce que les pères ont fait, c'est un fondement, vous bâtissez au-dessus. Alléluia. C'est extrêmement important. Parce que la tendance aujourd'hui de négliger la naissance de Christ est extrêmement, c'est très grave. Vous allez voir l'enseignement, je vais le mettre dimanche, vous allez voir comment c'est aussi profond. J'avais dit l'enseignement, les 7 leçons que nous devons tirer autour de la naissance de Christ. Qu'est-ce que moi je vais apprendre? Qu'est-ce que toi tu vas apprendre par rapport à la manière dont il est venu? Alléluia. On a vu la première leçon dimanche passé, c'était quoi? Le royaume de Dieu ne vient pas d'une manière apparente. Le royaume de Dieu ne vient pas d'une manière à frapper les regards. L'œuvre de Dieu commence toujours en secret. Tu ne te rends pas compte, mais Dieu agit. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu attends la délivrance, tu crois que ce n'est pas encore là, Dieu a déjà commencé à opérer les chemins. Hier, je suis allé au magasin des Chinois, je n'avais pas du tout envie de sortir hier, et je suis obligé de sortir parce qu'on doit préparer les trucs pour les 31, pour les gens qui vont venir et tout ça, à la maison. Alors, j'entre dans un magasin, je vois une femme pour qui, avec mon pasteur de l'époque, on avait prié. En 94, parce que ma mémoire là, je ne sais pas si c'est plus qu'une femme, mais je n'oublie pas. Quelqu'un. Et puis elle ne m'a pas reconnu. Et puis j'étais à la caisse, et puis elle était derrière moi, elle ne m'a pas reconnu. Je ne vous dis pas ce qui s'est passé là. Et puis j'étais avec sa maman, et puis moi j'ai ouvert la porte à sa maman pour montrer du respect. C'est une vieille maman africaine qui me parle. Et puis il dit, je dis à la femme, je dis à maman, merci maman, tu peux passer. Je dis à la femme, toi, est-ce que toi tu n'es pas la femme de tel? Ah? Elle me croyait que j'étais jamaïcain parce que j'avais des trucs ici, là, avec ma barbe blanche. Bon. Je dis non, je te connais bien. Je suis venu chez toi en 93, par 2 fois. Une fois pour la prière pour toi, une fois c'était ton père, quelqu'un qui était mort. Oh, c'était mon père, c'est ma mère. Et puis, elle me reconnaît là. J'enlève le chapeau pour voir, montrer un peu ma calvitie. À l'époque, il n'y avait pas de calvitie, maintenant j'ai la calvitie. Tu me reconnais? Ah oui, je vois un peu. Ok, tu vois un peu. C'est bon. Et puis j'entrais dans l'auto parce qu'il y avait la neige pour partir. Et puis il a dit, est-ce que tu peux nous aider? Tu vois la neige d'hier soir, là il n'y avait pas d'autobus. Et puis ils étaient là avec sa mère, une vieille maman, en train de grelloter. Et puis, elle m'a dit, dans quelle direction tu vas? Moi je dis, je retourne comme ça. Là. Elle dit, oh non, nous on va à la salle. Bon, ce n'est rien. Mais quand j'ai parlé, le Saint-Esprit a commencé à toucher mon cœur. Non, tu dois te sacrifier pour ses enfants. Tu dois te sacrifier pour... Je connaissais la dame, je connaissais exactement ce qu'elle avait passé dans sa vie, je connaissais exactement de quoi, mais elle ne me reconnaissait pas. Vous voyez un peu? Et puis je l'ai pris dans l'auto, et puis je suis allé les accompagner jusque là où ils habitent. Mais là, la neige n'était pas tout déblayée. Et heureusement que je suis allé sans problème, et je les ai déposés. Et puis, elle a commencé à me parler de sa vie. Et, vous voyez, c'est les larmes. Je lui ai dit, c'est ton jour. Ce n'est pas un hasard que j'étais rencontré. Il a commencé à remercier Dieu, il m'a prié d'entrer dans la maison. Il dit non, je ne vais pas entrer aujourd'hui. Toi, viens le 31, on va prier pour toi, on va commencer le processus avec toi. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle les mystères des faux départs. Il ne faut pas avoir de faux départs. Il faut, quand les gens ont prié pour vous, commencer la chose directement. Je lui dis, ma fille, ma petite soeur, là, commence maintenant. Dites aujourd'hui, moi, je vais commencer avec Dieu. Les choses là, je n'en veux plus. Demande de l'aide. Et il commence à me parler un peu, il dit, mais qu'elle n'est plus avec son mari. J'ai compris quand tu m'as dit qu'elle n'habitait plus ici. J'ai compris ça. Mais même si tu étais là, même si tu étais, ce n'est pas par rapport à faute. Moi, je considère que tu ne connaissais pas Dieu. Mais après, je vais connaître Dieu. Tu vas voir ce que Dieu va faire.
Alléluia. Donc, cette femme-là, Dieu, j'ai pris l'exemple pourquoi Dieu avait déjà commencé à faire que sa délivrance est proche, mais elle ne savait pas. Et vous ne pouvez pas imaginer ce qui était dans un magasin de Chinois. Et dans les circonstances, je ne peux pas l'écrire ici. Là. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous comprenons que Dieu, tout ce que Dieu fait, comme les vraies choses de Dieu qui demeurent, commencent toujours tranquillement, tranquillement, tranquillement. Alléluia. Donc, quand tu vois que, ne te pose pas de que Dieu, quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ne t'imagine pas que Dieu n'a pas encore commencé. Il a déjà commencé à travailler. Alléluia. Tu vas voir la chose que tu désires va arriver un jour. Tu vas voir que la délivrance que tu cherches va arriver un jour. On a vu autour de Jésus que quand il est venu, personne ne savait qu'il était venu. Alléluia. Il y avait des chefs religieux. Il y avait un roi pervers qui s'appelait Hérode. Personne ne savait qu'il était venu. Sauf quelques individus, les bergers, ses parents et les étrangers qui sont venus, qu'on a appelés les mages de l'Orient, que les gens appellent les rois mages. Ce n'est pas des rois mages, c'est les mages de l'Orient, c'est juste des astrologues qui sont venus juste pour l'adorer. Alléluia. C'est pour dire simplement que Dieu, quand il commence dans la vie de quelqu'un, il n'y a pas de préfiguration humaine à savoir que Dieu va commencer là, Dieu va commencer là. Dieu commence là où il veut commencer. Alléluia. Amen. Je suis allé pour la dame, j'ai commencé à pleurer en cours de route. Je pleure beaucoup ce jour ici. Alléluia. C'est bien et c'est pas bon. Amen. Quand un prophète de Dieu pleure, c'est pas bon. C'est bien et c'est pas bon. Alléluia. Amen. Alors, on a vu tout ça. On a vu que Jésus est venu, que c'était sous l'occupation. C'était comme Israël n'existait plus. C'était l'empire romain qui dominait partout. Amen. On a vu que Bethléem, c'était une petite ville. Alléluia. Où il est né. Il n'est pas né à Jérusalem. Tout était petit, petit. Je rappelle juste rapidement par rapport à sa naissance. Il n'y a rien qui était là à frapper les regards des hommes, comme lui-même a dit. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut nous garder d'avoir de juger les gens par apparence. Il faut juger les gens par la révélation de l'esprit. Hier, je suis parti parce que j'avais les bacs dans la vie de la dame. Mais l'esprit m'a compris, il dit, tu fais un tour. Tu dois les prendre, tu dois les déposer. Alléluia. Alors, si c'est seulement par des préjugés, je ne pouvais pas la prendre. Humainement, non. Je ne pouvais pas la prendre. Alléluia. Je crois qu'elle avait compris, moi aussi j'avais compris. Mais c'est Dieu qui fait les choses. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On a vu la fois passée encore que les lits où Jésus est né montrant toujours l'inapparence de son arrivée. Jésus est né dans du foin. Qu'est-ce que j'étais à la ferme? J'étais à la ferme vendredi passé. C'est du foin. Ok? La paille là que le bœuf mange là. Pas comme bien travaillé aujourd'hui là. Ici c'est bien travaillé, c'est comme des petites briques et tout. Non. C'est la paille brute là coupée avec je sais ces noms bibliques. Avec la fournier. Hein? Et c'est comme ça. On l'a couché là-bas. Et c'était imprévisible. On ne pouvait pas imaginer. C'est un endroit que juste Dieu a disposé pour qu'il laisse là-bas par les circonstances. Il n'y avait pas d'hôtellerie pour eux. C'est pour dire simplement que c'était vraiment, Dieu peut te conduire dans des circonstances que tu ne peux pas imaginer. Ça va être des grandes choses pour ta vie. Le plus important, c'est de savoir que es-tu avec Dieu ou pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. L'enseignement était très fort dimanche passé. Je ne vais pas revenir. Aujourd'hui, je continue juste avec l'espérance du juste l'espérance du juste ne périt jamais. Ce que Dieu a promis, il va les réaliser. Quand vous voyez la naissance du Christ, amen, je vais sauter directement par là, vous allez voir qu'il n'y a rien qui est écrit dans les évangiles qui n'a pas été annoncé avant. Amen. C'est quoi ça? Amen. Oui, amen. Fermez les cellulaires s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Fermez vos cellulaires s'il vous plaît. Gloire et amen. Amen. Alléluia. Vous allez voir qu'il n'y a rien que Jésus a accompli ou n'a fait qui n'a pas été ouvert avant. Tout a déjà été annoncé.
Alléluia. Vous voyez que, alors un peu rapidement, on a Oshimara Kamanda Soko, Shimara Kaya. Ora Mashike Bele Koribe la Koke brise au Mashia. Alléluia, Alléluia. O Mashika Manda ou Kamashikara. Gloire à toi Jésus-Christ. Où on peut diminuer tous les autres micros, sauf les miens. Parce qu'on va chanter après rapidement. Alléluia. Michel chapitre 5, allons-y rapidement. O Shikara Okashikaya. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dimanche passé, on a bien partagé ça. Je vais aller rapidement juste pour vous citer ceux qui n'étaient pas là dimanche passé. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. O Shikana. O Rabaroua. Roi des rois est là. Il y a Oshimana Kabatosa. O Ramashikebel Kondaraba. O Shikabalo Konda Sakaya. O Ramashikamande. Monde des morts est brisé. Monde des morts est brisé. Oh rocher, rocher est là. Rocher est là. Rocher est là. Livre est ouvert. Les livres est ouvert. Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez ce qui est déclaré, Michel qui veut dire qui est comme l'Éternel. Et toi, Bethléem, Ephrath, ta petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont les origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alléluia. Amen. Quand vous allez dans Luc 2, et qui peut me lire Luc 2, Luc 2, verset 4 rapidement. Amen. Je prends 2, 3 et puis on va avancer rapidement. Oshimana Kamandaka. Pour vous montrer simplement qu'il n'y a rien qui soit venu qui n'avait pas été annoncé. Luc 2, chapitre 4, rapidement. O Ramashika Balakai. Alléluia. J'aimerais que tout le monde ouvre les Bibles. Je vais donner beaucoup de lecteurs aujourd'hui. Beaucoup de gens vont lire aujourd'hui là. Alléluia. Oui. Luc 2, chapitre 4. Oui. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, où est né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Alléluia. Amen. Vous voyez que Michée a annoncé ça, on dirait 700 ans avant, que de Bethléem, il sortira celui qui va dominer sur Israël, dont les origines remontent aux temps anciens. Donc celui qui est éternel. Alléluia. Là, vous voyez que Joseph, conduit par les circonstances et le Saint-Esprit, va justement quitter la Galilée, qui est une autre région de Nazareth, pour aller maintenant à Bethléem. Amen. Ils allaient pour les recensements. On va voir ça plus tard. Allez, de voir comment Dieu contrôle les événements de la vie. Alléluia. Un autre verset rapidement, on prend juste 2. Et Romashikama. Je prends Isaïe 7, verset 14. Rapidement, et puis quelqu'un d'autre va prendre Matthieu 1. Oshikama Nakaya. Gloire à toi, Jésus-Christ, que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia, 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 Alléluia. Oh Ramashikemene Kabara Sakaya. Alléluia. Amen. Isaïe 7, verset 14. Ça, c'est même ces chapitres, je disais dans le dimanche passé, c'est vraiment les chapitres typiques de la prophétie. Qui, quand nous prions, tu pries pour autre chose, et puis à un moment donné, Dieu te met autre chose dans la bouche, et puis tu reviens sur la chose que tu priais. Et vous voyez un peu dans Isaïe chapitre 7, Amen. La prophétie est contre Israël et la Syrie. Alléluia. Au verset 14, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. C'est comme si ce signe serait donné à cette époque-là. Mais non, le signe sera accompli 700 ans après. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi il y a beaucoup de... Qui vous allez... Il y a un vrai ministère prophétique. Gardez-vous et vous dites, oh, mais les prophéties ne s'accomplissent pas. Attention, tu vas avoir des problèmes très sérieux avec Dieu. Regardez là. Ésaïe chapitre 7. Amen. L'Éternel parle au verset 10. L'Éternel parle de nouveau à Akab et lui dit, demande à ta faveur un signe de ton Dieu. Demande-le qu'il soit dans les cieux, qu'il soit dans les lieux élevés. Akaz répondit. Akaz, le roi des Juda répondit, non, 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 je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. Ok. Isaïe dit alors, écoute donc, maison de David. Et c'est trop peu de vous laisser, pour vous de lasser la patience des hommes et que vous lassiez encore celle de Dieu. Il dit, c'est pourquoi lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle demandera un fils et
et lui donnera le nom d'Emmanuel. Mettez-vous à cette époque-là. Amen. Ils attendaient, mais Emmanuel va naître quand? Ils s'attendaient justement, dans 6 mois, Emmanuel n'était pas là. Une année, Emmanuel n'était pas là. 100 ans, Emmanuel n'est pas toujours là. 200 ans, Emmanuel n'est pas toujours là. Les générations sont passées, Emmanuel, jusqu'à la 8e génération, pratiquement, Emmanuel est venu. C'est pourquoi il faut faire attention. Dans le domaine de la prophétie, si vous ne comprenez rien, taisez-vous. Alléluia. Regardez, il parlait il reprochait le roi de Juda. Il était là pour reprocher le roi de la Syrie. Vous savez que toutes ces régions, la Syrie, le Liban, c'est des nations de Dieu. Dieu les utilise, il y a de bonnes prophéties pour eux. Et même l'Afrique, là. L'Égypte, là. Alléluia. Dieu les utilise comme il veut pour punir Israël. C'est toujours comme ça que Dieu fait. Alléluia. Mais tout d'un coup, il dit, comme si ça disait à Akaz, tu auras un signe. Mais le signe, là, ça sera dans 700 ans. Vous comprenez un peu? Donc, quand vous allez aller prophétie sur prophétie, vous allez voir, mathématiquement, il est écrit qu'il faut une chance sur 1 million pour que ces prophéties s'accomplissent. Mais regardez comment l'exactitude avec laquelle ça s'est accompli en Jésus-Christ. Qu'on ne vous trompe pas, il est le chemin, la vérité et la vie. Qui est celui-là dont Michel parle que l'origine de monde est aux temps anciens? Amen. Est-ce que Jésus-Christ a existé à cause de Sainte Marie? Non. Il était la parole de Dieu qui est au commencement. Et puis il s'est fait chair dans les seins de Marie. Et puis il a fait ton travail pour nous racheter. Nous allons voir le but de beaucoup de choses qu'il a fait pour nous aujourd'hui là. Et puis maintenant il est à la droite de Dieu le Père. Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Quand on dit Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un seul Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, est-ce que je peux encore prendre un? Je sens que Dieu veut vous enseigner encore quelque chose. Rapidement, prenons Jérémie 31, verset 15. Nous sommes juste en train de voir que l'espérance du juste ne périt pas. Les gens ont attendu des siècles. Toi, quand tu as une promesse de Dieu, Dieu sait que tu es temporaire. Dieu sait que tu n'as que 70 ans. Dieu sait que, bon, quand la femme arrive à 35 ans, elle commence à dire, je vais me marier ou pas. Non, Dieu sait. Ok? Boaz va arriver tranquillement. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand Dieu te donne une promesse, il faut la prendre dans la paix et savoir attendre les promesses de Dieu. Jérémie 31, on y va rapidement. Oh, je vais bien maintenant. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que vous comprenez quand je dis je vais bien? Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais vous qui vont être ici dans quelques années, ici là. L'onction de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'il faut jouer avec. Ça se soigne, c'est tellement fragile. Alléluia. Jérémie 31, verset 15. Ça, c'est une prophétie très dramatique et très dangereuse. Amen. Et quand je vais enseigner sur le pleur, je vais revenir un jour. Ainsi, par l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants et refuse de te consoler sur ses enfants, car ils ne sont plus. Amen. Car ils ne sont plus. Amen. L'Éternel dit, retiens tes larmes, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Voyez le verset 15. Alléluia. Jérémie parle, dit de Rachel. Vous allez voir la prophétie là, il n'y a rien de Rachel. Et comment est-ce que les gens sont arrivés à trouver que Rachel est pour les rattacher à l'arrivée de Jésus-Christ? Quand Jésus-Christ est né, Rachel représente Israël. Hérode, ayant été joué par les mages, par le roi, les mages, qui n'ont pas donné l'endroit où l'enfant était caché, Hérode avait décidé de tuer tous les enfants de 2 ans en dessous. On les a tués. On va voir ça à la fin quand je vais enseigner il y a un autre principe à la fin. Allez là, on les a tués. C'était pour l'accomplissement de cette promesse-là. 700 ans avant. Donc, c'est parce que nous sommes distraits. Il y a beaucoup d'événements qui nous sont arrivés ici, qui ont déjà été annoncés par les prophètes quelque part, mais parce que la génération d'aujourd'hui, il fallait les voir à Boxing Day. De vieux, avec les jeux. Tout le monde va chercher les jeux. Même les gens de 50 ans chercher les jeux. Qu'est-ce qu'on fait avec les jeux? Mais c'est pas normal. Comment est-ce qu'il peut avoir le temps même de penser, même pas lire la Bible, mais de penser aux choses sérieuses de la vie?
début d'année prochaine, comment je vais planifier mes finances, quand je me fais tout ce qui va venir, je sorte quand les crédits, je quand les crédits, les jeux. Les gens de 50 ans. J'ai monté à mon fils, je l'ai amené expressément pour voir. Tu vois ça là? Ça qui va être un vrai homme là, un vrai homme ne joue pas. Alléluia. Alléluia. Mais quand vous jouez, vous n'avez plus le temps de penser à autre chose. Lire la Bible demande de la discipline. Lire la Bible demande que tu te disciplines. Parce que Satan t'empêchera, parce que tout ce qui va arriver, des merveilles qui va arriver dans la vie d'un enfant de Dieu, par exemple la foi, viendra de la lecture de la Bible. Alléluia. Aujourd'hui, vous voyez l'espérance et la voie que les promesses qu'on fait 7 ans s'accomplissent. Alléluia. Alors rapidement, dans Matthieu 2, au Machikabandakaya. Amen. Il y en a qui sont allés fêter Noël comme on fête les je ne sais pas quoi là. Mais après la fête, tout est vanité, de vanité. Tout est parti. C'est moi qui regarde la poche, la facture de janvier commence à arriver là. Tu regardes, à quoi tu as mis l'argent? Où tu as mis l'argent? Et puis tu dis, mais tu vas te frapper la tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu attends. L'année prochaine, tu frappes encore la tête. Non, ça ne va pas. À un moment, il faut être intelligent. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il faut demander. Et tu vois, je faisais le cours hier, mais j'étais tellement fatigué par la prière. J'étais tellement fatigué. J'ai demandé au Saint-Esprit, donne-moi la force. Donne-moi. J'ai demandé au Saint-Esprit tout le temps. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Et regardez maintenant au Shika Malakaya. Matthieu chapitre 2. À partir du verset 7. Hérode, voyant qu'il a été joué par les mages, s'est mis en grande colère et il a envoyé tuer tous les enfants de 2 ans au-dessus et au-dessus qui étaient à Bethléem dans tout son territoire, selon la date qui s'était soigneusement enquis auprès des mages. Et alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On entend des cris à Rama, le pleurs, des grandes lamentations. Rachel pleurait ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. 700 enfants. Et Rachel, ce n'est pas Rachel. Et Rachel, vous comprenez c'est qui? Rachel, c'était la femme de Jacob. Mais ça représente la mère d'Israël, ça représente Israël. Amen. Souvent, quand nous prions, ça représente souvent une nation ou quelqu'un. Des fois, je prie pour que je dis la nation est bénie. C'est de cette personne-là, il y a quelque chose de grand. Une nation va être bénie demain. Alléluia. Dieu est éternel. Alors, il ne faut pas décourager que vous n'aurez pas toujours les prophéties de 7 ans individuels. Un individuel va se limiter à vous. Il va donner les prophéties par rapport à vous. Alléluia. Ah, mais ça, c'était par rapport au salut d'Israël. Vous comprenez un peu, quand vous n'obéissez pas à Dieu comme Israël faisait, Dieu vous prend par des pays, il vous donne par énigme, il vous amène énigme par énigme, jusqu'à ce que vous soyez dans la confusion. Il a dit, je parlais à ce peuple, mais ils n'attendront pas. Ils verront que c'est comme s'ils ne les verront pas. Christ est venu, ils n'ont pas vu que Christ est venu. Le peuple de Dieu, tous les sacrificateurs n'ont pas vu. Les bergers ont vu. Les gens qui n'avaient même pas, qui ne s'est même pas occupé pour les recensements, ont vu, ont connu que Christ est venu. Mais tous les religieux n'ont rien vu. Les politiques n'avaient rien vu. Les militaires d'Israël n'ont rien vu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous continuons avec Dieu les fait, à exception des personnes, il utilise qui il veut. La troisième leçon. Dieu est là, dans son plan, il peut utiliser qui il veut. Parce que moi, quand je vois juste une personne qui me dit, prie pour moi, je suis content. Je ne sais pas ce que cette personne va être demain. Amen. Le nom qui m'avait échappé dimanche, je pense qu'il s'appelait Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman, avant que l'onction de Dieu soit sur lui, elle vivait en concubinage, en adultère avec un évangéliste. Dieu l'a frappé. Elle était à l'église, elle était déjà appelée. Mais quand elle s'est réveillée, il dit non, non, plus jamais je ne retournerai sur ces choses-là. Dieu est là au loin, il est puissant de guérison. Voilà, il a un héritier qui s'appelle Béni nos jours. Vous comprenez, un bien-aimé? Dieu là, et quand je dis quand le serpent est déjà mort une fois, l'esprit qui est mort une seconde fois. Alléluia. Donc Dieu fait avec n'importe qui. C'est pourquoi ne te minimise pas. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Il y a quelque chose de merveilleux que Dieu va faire. Amen. Parce que vous me voyez aujourd'hui, quand il m'a dit du pasteur Laurent, vraiment. Mais si Amy avait vu pasteur Laurent, même en 80, bon, dans les années 80, même 92, là, il m'aurait respecté parce que j'étais un homme correct. Mais en moi, j'étais plein d'orgueil personnel qu'il ne faut pas imaginer. Une personne va me parler, devait réfléchir
te descend. Ok? Donc, mais j'étais comme ça dans le monde, vous voyez un peu? Mais Dieu m'a changé. Il a pris mon caractère là, il a tourné en bon pour confronter le mal et l'ennemi. Vous comprenez un peu? Dieu nous prend tous quelque part. Il nous transforme. C'est pourquoi quand il vient en Christ, ne te compare pas à quelqu'un d'autre. Dieu va t'amener comme tu es à être ce que tu vas être. Amen. Regarde les gens nous parlons de la naissance et des événements qui ont entouré la naissance de Christ. Dieu ne fait accepter les personnes, il utilise qui il veut. Alléluia. Les premiers gens qui ont vu, qui ont connu que Christ est venu. Dieu a utilisé d'abord, dans sa naissance, il a utilisé d'abord les parents de Jésus-Christ. C'était des gens ordinaires. Ordinaires. Dieu prend les gens ordinaires et les rend extraordinaires pour sa gloire. Ordinaires. Un charpentier et une jeune vierge. Tout ce qu'ils avaient de commun, ils craignaient Dieu. Amen. Alléluia. Ils craignaient Dieu. Amen. Et Dieu les a utilisés. Ils étaient comme surpris. Amen. Quand l'ange a parlé à Marie, Marie ne savait pas quoi faire. Amen. Et elle savait que c'est l'ange de Dieu. Il dit, moi je ne connais pas d'homme. Comment cela se fera-t-il? Hier quand je disais ça, je suis venu donner une parole pour convaincre encore mes frères musulmans que je vais amener en Christ. Ils disent qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Il faut leur poser la question, est-ce que le Saint-Esprit est Dieu? Ils croient que Jésus est né miraculeusement. Ils croient ça. Mais miraculeusement comment? Parce que le miracle, moi je prie pour les femmes qui n'ont pas des enfants. Dieu fait grâce, vous en connaissez le témoignage beaucoup, qui ont des enfants. Mais l'homme et la femme vont ensemble pour avoir des enfants. Mais Jésus, Joseph et Marie ne sont pas allés ensemble. Alors, pose la question à ton frère musulman qui veut discuter. Dans votre Coran, il est écrit qu'il est né miraculeusement. D'où est venue la grossesse? Dans la Bible, il est écrit que le Saint-Esprit est venu et la puissance du Saint-Esprit l'a couvert. Amen. C'est pourquoi il est un fils, il sera appelé, il est écrit dans la Bible, c'est pourquoi il sera appelé fils de Dieu. Il est appelé fils de Dieu parce qu'il est venu par le Saint-Esprit. Et c'est facile c'est difficile à comprendre ça. Alléluia. Alors, donc, je reviens sur le sujet. Donc, il a utilisé Jésus, les pauvres personnes, les humbles personnes. Alléluia. La bonne nouvelle, même à son arrivée, quand il n'a pas été annoncé, comme je l'ai dit au départ, aux grands, c'était aux délaissés de la société. Les bergers. Alléluia. Prenons Matthieu 5, verset 3. Amen. Matthieu 5, verset 3. Yoshimala crache le feu. Yoshimala kamonde sabaratashia. Alléluia. Matthieu 5, verset 3. Amen. Vous connaissez, c'est le débonnaire. Il dit, heureux qui a la Bible en français courant. Amen. Qui a français courant. Qui peut lire mon frère rapidement. Matthieu 5, verset 3. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Matthieu 5, verset 3. Amen. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Heureux ceux qui se savent pauvres à eux-mêmes. Heureux ceux qui sont humbles d'esprit. Heureux les pauvres en esprit. Amen. Car le royaume de Dieu est à eux. Tu vois, quand il est venu, la même chose qu'il est venu, la même chose qui vient maintenant dans le cœur de chaque personne qui est humble. Quand tu l'as reçu comme Seigneur et Seigneur, tu dis quoi? Seigneur, je ne compte plus sur moi, je vais compter sur toi. Il te voit humble, donc il te voit soumis à lui et il vient en toi. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, le royaume de Dieu est à eux. Alléluia. Il est venu d'abord pour les pauvres en esprit. Et voilà, les pauvres, les bergers, c'est des gens qui arrivent. Non, c'est quelque chose d'extrêmement important. De comprendre, si tu es intellectuel, ton intelligence peut te déranger. Vous savez que le péché est entré à cause de la recherche d'intelligence. Vous savez ça? Amen. Quand Satan est venu dire à Ève qu'en mangeant ces fruits-là, ton intelligence sera ouverte. Donc c'est tout à fait normal que les gens plus intelligents, à un moment donné, auront propension de s'éloigner de Dieu, de vous aussi avec ces histoires-là. Mais à un moment donné, quand ils sont devant la mort, ils comprennent que Dieu est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi n'hésitez pas à parler à ton professeur, n'hésitez pas à ceux qui sont intellectuels, mes enfants qui sont à l'université, de parler de Jésus-Christ. Tout le monde a besoin de Jésus-Christ. Hier, je suis allé dans il y a mes amis qui traînaient, je ne sais pas depuis combien de mois,
au lavage, mon lavage. Et puis il y a une dame qui me conseille, il me dit bonne année. Je dis oui, bonne année, mais moi je dis que Dieu te bénisse en cette année au nom de Jésus-Christ, en cette année 2013. Ah, si c'est comme ça, je ne le prends pas. Je dis ah, oh, moi je souhaite la bonne santé. Tu veux la bonne santé? Madame, regardez-moi là. Si tu n'as pas la paix dans le cœur, tu peux avoir la bonne santé. Elle dit non. Je dis Jésus donne la paix. Ah oui, tu as raison. Il dit que Dieu te bénisse. Tu as compris? Je suis sorti. Alléluia. Amen. Je dois aller mettre des pamphlets pour nos invitations pour la veillée de demain. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés, que l'intellectualisme peut éloigner l'homme de Dieu. L'humanisme séculier et ceux qui sont dans l'université, vous ne voyez pas les gens de Dieu. Il y en a qui ont honte de parler de Jésus, les chrétiens. À l'université, vous parlez de Jésus, tremble, vous regardez, et qu'est-ce qu'ils vont passer? Non. Tout le temps que j'étais à l'université de Montréal, tout le monde est ma génération. Et qui sont venus 3 ans après moi, parce que je continuais à étudier pour mes examens de conseil médical, ils savaient que cet homme-là parle de Jésus-Christ. Quand il approche de lui, il va te parler de Jésus-Christ. Et il ne peut pas, comme, vous voyez, le frère Jémet est arrivé ici, c'est Jules. Jules, je l'ai rencontré à l'université. Tout le monde, je leur parlais de Jésus-Christ. Amen. Si Dieu t'a donné l'intellect, que tu es intellectuel, que tu as honte de parler de Jésus aux gens, il y a un problème. Amen. Les gens ont des problèmes. Vous voyez des étudiants déprimés? Ils sont nombreux. Alléluia. Parle de Jésus-Christ aux gens et tu vas voir ce qu'il va faire de cet intellectuel-là. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand vous lisez les évangiles, vous voyez un peu Matthieu raconte juste des faits, Marc c'est un peu court, lisez Luc, vous voyez la profondeur. C'est que c'est un intellectuel que Dieu a touché. Lisez Paul, il faut voir ce qu'est un intellectuel que Dieu a touché. Vous comprenez un peu? Il peut aller, donc Dieu va renouveler son intelligence par rapport aux choses de Dieu qui va être des choses extrêmement merveilleuses. Alléluia. Donc Jésus est venu sur pour les intellectuels. Amen. Pour ceux qui vont souvent en Afrique, ils disent, ton docteur aussi peut être chrétien, ton avocat peut être chrétien. Tout le monde Jésus est venu pour sauver tout le monde. Les rois de la nation, les chefs d'État peuvent devenir des chrétiens nés de nouveau. Amen. On a l'expérience avec Kérékou, qui est au Bénin. J'ai prié pour lui il n'y a pas longtemps, vous avez entendu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La troisième catégorie, on voit que Dieu fait qu'il utilise qui il veut. Il a utilisé les pauvres pour les événements de la naissance de Christ. Il a utilisé les riches, mais il a utilisé aussi le puissant, le pouvoir de l'époque. Alléluia. Amen. Pour qu'on dise, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, il fallait que Dieu utilise, laisse le diable utiliser quelqu'un. Si Hérode n'était pas là, cela ne serait pas arrivé. Amen. Dieu a utilisé le puissant. Pour que aussi que Jésus naisse à Bethléem, il fallait un édit de César Auguste. César Auguste était l'empereur romain. Si l'empereur romain n'avait pas décrété le recensement, Joseph et Marie ne seraient pas déplacés jusqu'à Bethléem parce qu'ils ne comprenaient rien de la prophétie. Et Jésus n'allait pas naître à Bethléem. Démontrer cela que Jésus a utilisé ton état. C'est pourquoi prier pour les autorités politiques, c'est extrêmement important pour que l'influence de Dieu soit sur eux. Alléluia. Juste à l'époque, des chrétiens priaient pour César Auguste. Paul enseigne prier pour les autorités. Les autorités, c'est bon. Là. Les autorités, c'est bon à l'époque, c'était des Romains, des cruels Romains. Oh, moi je ne peux pas prier pour lui parce qu'il a fait ci. Non, prie pour lui. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Luc chapitre 2, rapidement. Oh, mboa, bimi, oh, shikamandakaya. Oh, roshashana, l'ami est là. L'ami est là aujourd'hui. L'ami est là, Hosanna, Hosanna. Gloire à Jésus-Christ. Luc chapitre 2, verset 1. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant le recensement de toute la terre. Et ces premières ans eurent lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie et tout allait se faire inscrire dans sa ville. Alléluia. Vous voyez qu'Israël était tout le gouvernement de la Syrie. Quirinius était là. Alléluia. C'est les Romains. César Auguste, Quirinius. Dieu les a utilisés pour que pendant ces recensements-là, que Joseph quitte Nazareth pour aller temporairement à Bethléem et Christ puisse naître et puis se retirer à l'Égypte pour encore accomplir notre prophétie et puis encore revenir à Nazareth parce que le fils d'Hérode régnait encore sur. Dieu a utilisé le pouvoir politique pour sa gloire. La même chose
Dieu utilisera ton pouvoir politique pour votre bien. Prier pour les autorités, c'est un message aussi de Noël. C'est extrêmement important. Vous voyez ça? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, nous voyons que sans le recensement, la prophétie que nous devons voir de Michée chapitre 1, il n'y aurait pas d'accomplissement. Amen. C'est pourquoi tout concourt bien ce qu'il aime Dieu. Ça a commencé par lui-même. Amen. C'est pourquoi ne compliquez pas votre tâche par rapport à comprendre. Soyez simple dans la vie. Dieu utilise des choses comme ça. Des fois, tu sens que tu dois aller quelque part. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens que tu dois aller. Tu sens là, vas-y. Vas-y. Tu vas rencontrer quelque chose là-bas. Tu vas comprendre. Ah, Dieu veut que je sois ici à cause de ça. C'est Dieu qui contrôle tous les événements. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Au Roshika Malakre, crie de joie maintenant. La paix est là. Seigneur, je bénis ton sein. Je vous prends encore au Shikamanaka 15 minutes parce qu'on va terminer un peu avant aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Au Shimanaka Mandaka Samashiga. Alléluia. C'est pour où que vous soyez, qui a une guerre, qui a un tremblement, toi, sois sûr que tu es en Dieu. Dieu va faire concourir cet événement à ta faveur. Alléluia. C'est pourquoi l'action des grâces est toujours importante. Je répète toujours l'action des grâces. Et ça va rendre des grâces pour les circonstances que tu as maintenant. Rends simplement grâce. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La quatrième, que nous voyons, le quatrième leçon de la naissance de Christ, nous voyons. J'ai déjà parlé de ça un peu, je vais revenir sur ça pendant que je parle de l'humilité. Dieu visitera ceux qui sont humbles, qui les craignent et qui les servent. Dieu visite ceux qui sont humbles, qui les craignent et qui les servent. Alors, dans le Christ, vous voyez, les trois groupes sont là. Ceux qui étaient humbles, ceux qui craignaient Dieu et ceux qui servaient Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand vous êtes dans le service de Dieu, faites ça avec votre cœur. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Quand Jésus est parti, qu'il est monté au ciel, les disciples attendaient la promesse comment? Ils étaient réunis en prière. Ils ne savaient pas quand cela arrivera-t-il. Ils ne savaient pas que cela considéré après 50 jours après la Pâque. Ils ne savaient pas. Ils savaient que c'était le jour de la fête de Pentecôte des Juifs, mais à ce jour-là, le Saint-Esprit les a visités. Mais ils étaient dans l'attente. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons que quand vous voyez Joseph et que vous voyez Marie, on ne peut plus parler des... C'est des gens qui étaient humbles de cœur. C'est-à-dire c'est des gens qui craignaient Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On ne parle pas beaucoup de Joseph, hein, mais Joseph, c'était une personne humble. La Bible dit qu'il était bon de cœur. Si tu es bon de cœur, tu es humble. Parce qu'un orgueilleux ne peut pas être bon de cœur. Quand Joseph a appris que Marie était enceinte, la Bible dit qu'il s'est préparé, vous voyez ça dans Matthieu, rapidement, au Shikaya, dans Matthieu chapitre 1, verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, ne voulait pas la diffamer, se préparait de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, le Seigneur lui apparaît en songe. Il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Il voulait rompre discrètement. Il ne voulait pas la diffamer. Mais remettez-vous à l'époque, une juive de l'époque, adultère et puis enceinte. On faisait quoi? On les lapidait. Amen. Mais lui, il voulait protéger, rompre secrètement. Alléluia. C'était un homme bon. C'est pourquoi Dieu a choisi à ce que Christ naisse dans sa maison. Un homme humble. Alléluia. Alors, vous voyez elle-même, Marie, amen. Il y a des gens qui croient que parce que les gens des pentecôtistes de l'église des réveils ne prient pas Marie, qu'ils n'aiment pas Marie. Mais non, il y a une grande leçon. Je peux enseigner un mois sur Marie. C'est très profond. Alléluia. C'est l'exemple même de ce qu'une femme en Christ doit être. Alléluia. Amen. Alors, dans Luc 1, verset 48, on voit juste au niveau de son humilité. Alléluia. Oshimarakabata. Alléluia. Quand Marie va chez Élisabeth,
et il rencontre Élisabeth, et l'enfant tressaillit, Élisabeth soit remplie du Saint-Esprit. Et il dit, tu es bénie d'entre les femmes, le fruit de ton sein est béni. Mais regarde la réponse de Marie. Hein? Il dit, mon âme exalte le Seigneur, verset 46. Mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse ou sur l'humilité de sa servante. Voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Vous voyez aucun orgueil. Elle comprend que c'est une grâce qui lui a été faite. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a mérité. Et qu'elle reçoit cela avec action de grâce. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez qu'elle était humble du cœur. Alléluia. Parce que le Tout-Puissant fait pour moi des grandes choses. Sa miséricorde d'état en âge et d'âge. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses. Il a renversé le puissant de leur trône. Il a élevé les âmes. Elle a prophétisé en fait. Amen. Dieu élève les âmes. Alléluia. Amen. Parce que l'humilité précédait la gloire. La même chose pour les bergers, l'humilité a précédé la gloire. Amen. Tout le monde qui se disait religieux n'a pas connu. Les scribes étaient là qui connaissaient toute la loi, n'avaient pas vu. Christ est venu. Vous connaissez Nicodème qui est venu. Amen. Alors, ils ne connaissaient pas, ils ne pouvaient pas voir Christ. Alléluia. Amen. Oshika. Pourquoi les âmes? Pourquoi Dieu visite les âmes? C'est la chose la plus importante en ce midi. Je veux que vous soyez vraiment attentifs. Alléluia. Pourquoi Dieu aime? Parce que la personne aime, écoute et garde ce qui lui est révélé. Amen. Si Marie n'était pas humble, que quand elle a reçu le message de Jésus, elle criait partout, ah, c'est moi la mère de Jésus qui va naître là, on l'aurait liquidé rapidement. Alléluia. Amen. Écoutez, la personne aime écouter ce que garde ce que Dieu révèle. Amen. C'est pourquoi quand vous avez des révélations, regardez-moi vous tous, gardez-le. Il faut m'en partager un peu si vous avez des convictions que vous ne comprenez pas. Et moi, je vais les garder. Vous pouvez garder pour vous, écrivez-le. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes dans la vie. Et si dans la vie, vous avez toujours envie de parler des choses que Dieu vous dit, faites attention. Oh, gloire à Jésus-Christ. Vous allez avoir des problèmes. Alléluia. Des fois, il faut faire les choses un peu en secret, des choses de Dieu. Jésus était là, dans les ventres, personne ne savait. 9 mois, personne ne savait que cette femme-là, la grossesse qu'elle portait était de Dieu. Amen. Son mari a voulu rester avec, et Dieu lui a parlé. Personne ne savait. Jusqu'à la révélation au 8e jour au temple, et ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit, seulement qui peuvent voir les choses, Siméon et Anne ont reconnu que le Seigneur était là. Tous les restes ne pouvaient pas savoir. Alléluia. Amen. Donc Dieu visitera les uns. Il visitera ceux qui les craignent. Il visitera ceux qui les servent selon son esprit. Je reviens encore aux révélations. Allons un peu dans Corinthiens 2, versets 12 à 7. J'aimerais que beaucoup de gens suivent ces messages. Gloire à Jésus-Christ. C'est important d'être intelligent spirituellement. Dès Corinthiens 12, verset 7. Nous sommes en train d'avoir un principe que Dieu visitera ceux qui sont humbles, qui les craignent et qui les servent selon son esprit. Alléluia. Amen. J'ai parlé de Marie et de Joseph. Maintenant, j'ai regardé un peu ce que l'apôtre Paul écrit ici. Amen. Oh Mashika Manakai. Amen. Je vais commencer au verset 2. Je connais un homme en Christ qui avait, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Ce ne fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendait les paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifiais d'un tel homme, de moi-même je ne me glorifiais pas ni de mes infimités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, je dirais la vérité, mais je m'abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit à moi ou à ce qu'il entend de moi. C'est pourquoi, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil,
À cause de l'excellente révélation, il m'a mis des chars dans la chair. Un âne de Satan pour me suppléter, pour m'empêcher de m'enorgueillir. Voyez un peu? Dieu voyait que s'il laissait Paul comme ça, il ne va pas vous parler. Vous voyez comment ça, il voulait déjà en parler. Il voulait déjà en parler alors que Dieu dit ne parle pas. Dieu lui a mis une écharpe pour le suppléter, pour l'humilier. Alléluia. De vous dire simplement que les révélations de Dieu, ne jouez pas avec. Quand il y a une révélation, tu l'écris, tu gardes pour toi. Amen. Si tu ne comprends pas les choses, tu appelles les personnes qui ont aptitude à t'expliquer ces choses, ils t'expliquent, on garde ça. Tu ne te rôles pas partout. Hey, c'est ça que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Hey, fais attention. Alléluia. Fais attention. Amen. Est-ce que vous connaissez quelqu'un de la Bible qui a des problèmes à cause des révélations? Il s'appelle Joseph. Alléluia. Joseph a eu des problèmes à cause des révélations. Oh, j'ai rêvé ceci. Oh, j'ai rêvé les gerbes de toutes. Il y avait 11 gerbes d'herbe, et puis la mienne était plus haute. Les autres ont commencé à adorer. Oh, les grands frères ont dit, mais d'abord, son père aimait beaucoup sa mère plus que notre maman. Deuxièmement, le fils maintenant est plus aimé que nous. Non, non, ça devient problématique. Là. Ok? Joseph a été vendu à cause de cela. Manque de sagesse. Alléluia. Révélation, on les garde. Amen. Regardez maintenant comment est-ce que Marie faisait. Oh, Yoshimarakaya. Oh, Ramashike Marakaba. Oh, le Kashia. C'est pourquoi j'ai dit, je pense sur la personne de Marie profondément, sans pour autant la prier. Alléluia. Luc 2, verset 19. Le contexte, là, les bergers ont reçu la nouvelle, ils sont venus annoncer. Imagine-toi, tu es là dans les tables avec l'enfant, et puis un groupe dans. Oh, où est-il? Où est-il? Ah, c'est là. Dieu nous a apparu. Les anges nous ont apparu. Ils ont dit, l'enfant qui est né ici, c'est l'enfant de Dieu. Mais Marie savait que c'était l'enfant de Dieu. Joseph savait que c'était l'enfant de Dieu. Certainement, je ne sais pas si les mages sont arrivés avant ou après le berger, ils devaient savoir que c'était l'enfant, c'était le roi d'Israël. Alléluia. Mais voyez ici, voyez au verset 19, ils allèrent verset 16, ils y allèrent à Nath trouver Marie et Joseph, le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontaient ce qui leur avait été dit au sujet de ces petits. Tout ce qu'ils entendaient fut dans l'étonnement ce que le berger disait. Amen. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans les cœurs.